du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui le 4e dimanche du temps de l'Avent de l'année C. Comme première lecture, la liturgie de la parole nous propose un extrait du livre du prophète Isaïe, chapitre 7, versets 10 à 16. Le psaume 23, il vient le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. La deuxième lecture est un extrait du commencement de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 1, versets 1 à 7. Et l'évangile est celui de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 1er, versets 18 à 24. Dans cet évangile, il est question de la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. Soulignons que la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ frappe déjà à nos portes. Et dans quelques jours, nous allons accueillir Dieu au milieu de nous. Dieu qui sauve. Et Saint Matthieu ici nous parle de cet enfant qui va naître au milieu de nous. Il est l'envoyé de Dieu. Et Dieu met tout en œuvre pour que cet enfant soit accueilli. D'abord, la Vierge Marie, elle est enceinte par la grâce de l'Esprit Saint. Joseph lui-même ne maîtrise rien, il ne comprend rien. Si c'était de nos jours, Marie serait répudiée et renvoyée. Et elle a même subi des moqueries. Mais Joseph, un homme religieux, un homme pieux et qui a la crainte de Dieu, respecte Marie, aime Marie et protège la dignité de Marie, ainsi que son honneur. C'est la raison pour laquelle il ne répudie pas Marie publiquement. Il a formulé cette idée de le faire en secret. Et c'est dans ce silence que Dieu intervient et lui parle. Et Dieu dévoile à Joseph le projet qui est le sien. Et en dévoilant à Joseph le projet qui est le sien, il va même jusqu'à lui donner le nom de cet enfant. Voilà ce que Dieu dit à Joseph à travers ce songe. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et même à travers ce songe, le projet et la mission de Jésus sont dévoilés à Joseph. Je pense que cet évangile nous interpelle. Le plus souvent, quand nous rencontrons des situations contraignantes, des situations qui bousculent notre existence et notre vie, le plus souvent, nous sombrons dans la précipitation, nous sombrons dans la colère, nous prenons des décisions prématurées, sans toutefois emprunter le chemin du silence et de la méditation, afin que Dieu nous aide à avoir une bonne lecture avec les yeux de la foi des événements qui nous arrivent.
Joseph ici doit nous servir de modèle. Premier point. Deuxième point, quand nous vivons avec nos frères et sœurs, malgré leur comportement que nous n'apprécions pas, nous n'avons pas le droit de les humilier. Nous n'avons pas le droit de faire atteinte à leur honneur, à leur dignité. Nous devons toujours continuer à les aimer. Ce que nous devons combattre en eux, c'est le péché et non la personne qui a commis le péché. Donc nous devons faire la différence entre le péché et le pécheur. Parce que nous devons sauver le pécheur. C'est une catéchèse que nous devons intégrer dans notre vie. Troisième point, sur la paternité. Nous avons des couples que nous encadrons et que nous accompagnons. Certains de ces couples n'ont pas eu la grâce d'être géniteurs. Et ils s'enferment et se découragent. Non! On peut être père ou mère par adoption. La preuve, Jésus est un fils putatif, un fils adoptif, Joseph. Joseph n'est pas son géniteur. Et quand on est un père adoptif ou une mère adoptive, l'enfant que nous accueillons et que Dieu a placé sur notre chemin, nous devons l'aimer, l'éduquer et l'élever comme notre propre enfant. Le silence de Joseph nous interpelle. L'acceptation de la volonté de Dieu, de son projet, apprendre à s'effacer devant Dieu, apprendre à collaborer dans l'accueil du projet de Dieu. Que la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ apporte la lumière dans nos vies, dans nos familles, dans notre société, et que cette nativité qui vient introduire dans notre humanité le prince de la paix apporte cette paix dans les cœurs, dans les familles, dans notre société et dans le monde entier. Loué soit Jésus-Christ.